pouvoir canaliser cette épargne intérieure et de l'orienter vers les investissements. Et là, il y a des mécanismes pour ça, c'est notamment les organismes de placement collectif, les fonds communs de placement. Et c'est aussi l'accélération des réformes des fonds de pension et vraiment l'augmentation aussi du taux de pénétration des assurances. Et pour mobiliser autant qu'il le faut l'épargne intérieure et orienter vers l'investissement, vers les investissements productifs au niveau de l'Afrique. Mais à la base, il faut effectivement surtout augmenter l'éducation financière. Il faut éduquer nos gens, il faut éduquer nos gens qu'à chaque franc, à chaque dollar, à chaque franc CFA, franc congolais, franc burundais, et il est nécessaire, plus que nécessaire, pour remettre au profit de l'investissement, au profit de notre pays. Mais aussi essayer de détourner nos populations de l'attention des détracteurs. On y voit beaucoup qui perdent leurs épargnes dans les jeux de hasard. On y voit beaucoup qui perdent leurs épargnes dans des montages financiers qui sont douteux. Des montages financiers en complément financier communautaire, des gens qui les montent et qui proposent des revenus vraiment exorbitants, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, pour combler ce manque, il faut effectivement éduquer notre population à être très attentive à ce genre d'investissement, à ce genre de montage, et qui ne fait que traîner mal leur vie. Je parle de la République démocratique du Congo. Par exemple, il y a plusieurs conditions pour arracher le marché, surtout sur les infrastructures. Vous allez constater qu'il y a une même entreprise qui a au moins 15-20 marchés. Mais les autres entreprises qui ont aussi des potentiels, mais en manque. Qu'est-ce que vous pouvez dire de là? Et là effectivement, c'est une politique qu'il faut bien orienter. Ce sont les mécanismes d'octroi de marché qu'il faut assainir. Et ce sont des ratios qu'il faut introduire, ce sont des limites qu'il faut vraiment introduire pour dire voilà, si une entreprise a gagne 2-3 fois, c'est fini. Et là, on a plus le droit de pouvoir participer. Ce sont des décisions qu'on peut prendre. Donner la chance à tout le monde, puisqu'au final, lorsqu'on a 15 marchés, c'est difficile de les exécuter tous en bon terme et en bon timing aussi. Alors que les autres n'ont pas cette opportunité, c'est très risqué de concentrer le marché sur un seul prestataire. Et donc, c'est juste à amender le marché, le code de marché, pour utiliser ces mécanismes, pour impulser ce dynamisme nouveau, ce changement qu'il faut vraiment, afin de diversifier les prestataires. En diversifiant les prestataires, on augmente la chance d'avoir d'abord le meilleur prix, mais ensuite aussi d'avoir la qualité, puisqu'il y a la compétition. Voilà, merci.